bienvenue. Petite vidéo tutoriel pour changer sur sa KTM, que ce soit RC125, RC200, 250 peut-être, 300, 390, toutes ces motos là qui sont pratiquement le même modèle. Nous allons aujourd'hui changer le filtre air. Aujourd'hui c'est un filtre air KN, donc c'est un filtre air un peu plus sport qui laissera passer un peu plus d'air techniquement, tout en bien sûr respectant la sécurité pour la moto. Mais c'est surtout le but d'avoir un filtre air qui se lave et un filtre air qu'on n'a pas à changer à un certain nombre de kilomètres comme les filtres air qui sont actuellement dans la moto, parce que oui, ce sont des filtres air jetables malheureusement dans ces motos là. Et donc si vous investissez dans un filtre air, que ce soit un filtre air BMC, un filtre air KN, un peu plus sport ou un peu plus différent qui sont lavables, et bah vous n'aurez pas à changer votre filtre air au fur et à mesure des années et du temps qui passe. Donc voilà, c'est un petit point positif en plus de techniquement apporter de la performance, même si on ne va pas se mentir, sur une 125, la performance, on ne va pas gagner grand chose avec ce type de filtre air. Mais bon, on va voir déjà si ça fonctionne, si tout se passe bien. Il y a pas mal de choses à démonter, beaucoup de travail, donc on s'y met tout de suite et je vous montre tout ça tout simplement. Pour démonter le filtre à air, le remplacer, le changer, le nettoyer comme vous voulez, il y a pas mal de choses, de petites choses à faire. Je vais chercher l'outil idéal qui est une clé Allen qui va nous permettre de défaire pas mal de choses. Et vous allez le voir, finalement le filtre air est juste en dessous, mais il ne suffit pas seulement d'enlever la selle car il est un peu en dessous du réservoir. Beaucoup de choses à démonter car vous le voyez, juste ici le réservoir en fait, il vient passer derrière le carénage latéral. Donc va falloir retirer toute cette partie en latéral avec donc le carénage principal, la hauteur de ce carénage. Après on va devoir lever la protection de réservoir via les vis qui sont juste autour de l'entrée de réservoir justement, et aussi bien sûr enlever la selle, mais ça c'est très facile. On usera de la clé qui est juste ici, la clé principale, qui va permettre de faire sauter la selle assez facilement. Et donc voilà, on va tout simplement, grâce à une clé Allen de cette taille là, je ne sais pas exactement la taille, mais dévisser toutes les vis des carénages latéraux gauche et droite. Il va falloir faire ça des deux côtés, et une clé Allen un peu plus petite pour dévisser les vis du réservoir pour pouvoir finalement soulever la protection de réservoir et pouvoir changer le filtre à air. On filme ça, ça va aller assez vite, pas mal de choses à dévisser, c'est vrai, mais bon finalement c'est assez facile comme mécanique. Après avoir enlevé les deux carénages latéraux, vous le voyez, la moto est un peu vide. Alors là, il y a une durite qu'il faudra faire attention à bien remettre par-dessous. Il y a juste ça à enlever. On a les clips, comme je vous l'ai dit, les trois cliquets ici, juste avant le radiateur, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, il y a un cliquet restant ici, mais il y a du sang sur mes mains, je sais pas ce qui se passe. Donc 3 cliquets ici, très simple à enlever, ça pour le coup il faut juste les pousser. On a une vis là, on a de la vis ici, et on a une peut-être un peu plus bas par ici. Et on a le carénage qui est clipsé via un autre cliquet ici, directement sur le carénage. Donc pas besoin de faire grand chose de plus. Si vos vis sont en bon état, ça va très vite. Nous on a eu un peu de difficulté car les vis étaient un peu compliquées, et aussi un peu de non-maîtrise, on va pas se mentir. Il y a eu de la galère de ce côté là. On ouvre maintenant la selle pour voir les dernières étapes avec le réservoir qui va être normalement assez simple. Du côté de la selle, un quart de tour de clé. On tire derrière. Et voilà, c'est un système de loquet assez facile. Et puis voilà, c'est parti. On va enlever tout ça. Mesdames et messieurs, nous avons enlevé à peu près toutes les vis. Donc, je vous le rappelle, carénage gauche, carénage droit, protection de réservoir, selle, ainsi que quelques vis à l'intérieur. Vous pouvez vous approcher pour venir voir un petit peu tout ça. Le filtre air se trouve juste en dessous de cette boîte en plastique que nous allons pouvoir soulever. Alors, je vais avoir besoin de l'aide de mon acolyte un peu plus tard sans doute. Mais vous le voyez, ça fait mal aux doigts, premièrement, mais ça s'enlève et on voit le filtre air juste en dessous. Donc le filtre air se situe juste en dessous, on va le changer parce que celui-là, on ne va pas se mentir, il est gras, très poussiéreux, il est en piteux état. Et là, j'ai l'impression tout de même que c'est à peu près le même filtre qu'il y avait déjà à l'intérieur. Mais bon, là voilà, c'est un tout neuf, c'est un modèle plus sportif normalement.
Je ne sais pas ce que ça donne, mais normal, je ne savais pas qu'il y avait ce type-là. Normalement, j'ai regardé, c'est pas vraiment ceux-là qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va changer et puis on verra plus tard s'il y a une amélioration au niveau du bruit ou des performances. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt sur la même chose. Donc on va peut-être simplement faire un changement de filtre. Et voilà, donc on va voir ça tout de suite. Nous venons de changer le filtre à air. Donc nous avons remplacé l'ancien qui était approximativement le même, je pense, que le nouveau. C'était totalement le même avec le KN ici. Donc je pense que c'était exactement la même chose. Au moins ça nous aura fait un changement de filtre parce que je n'étais pas sûr que ce soit ce genre de type de filtre à air. Donc voilà, normalement chez KTM c'est un jaune un peu moins ouvert que celui-ci et pas lavable. Mais alors celui-là il est dans un état piteux, il a plus de 20 000 km. Donc on a bien fait de le changer parce que là vraiment il n'est pas déchiré non plus, mais il est très très gras, très très sale. Donc ça ne fait pas de mal de changer le filtre à air. Il est tout neuf et maintenant nous passons au remontage parce que la moto est totalement à nu actuellement. Donc voilà, un petit tour peut-être de la moto dans cet état là. Mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. On voit tous les raccords, tous les fils, tout l'intérieur de la moto. On voit pas ça souvent, sauf quand elle est très accidentée. Mais donc je vous laisse profiter. Mesdames et messieurs, quand vous avez tout remonté après avoir mis en place le filtre air, c'est assez simple, il n'y a même pas de système de clips ou quoi que ce soit, c'est juste à poser, vous allez le voir de toute manière avec l'origine, regardez bien comment il est mis, et ensuite vous revissez boulon par boulon, vis par vis, tout ce que vous avez fait précédemment, donc en commençant bien sûr par sous la selle, sur les côtés, réservoir, tout ça, et pour terminer ensuite par les carénages latéraux. Donc après avoir fait tout ça, vous vérifiez bien, un petit tour de clé, on attend que la moto se mette en route, c'est bon, petit coup de démarreur, et ça démarre au quart de tour. Et voilà, j'ai fait les tests juste avant, aucun souci à déclarer, ça prend bien l'air, pas de souci, pas de bruit particulier. Concernant les performances, je pense qu'on aura approximativement la même chose, car sur une 125 en 4 temps comme ça, c'est très difficile, sans changer le piston, sans changer le bloc moteur, d'avoir des performances un peu meilleures.
Mais bon, si ça permet d'améliorer la santé de votre moto, la propreté et bien sûr aussi les performances, si vous avez un filtre à air très gros, on va dire, qui empêche l'air de passer, eh bien vous pouvez améliorer quelque peu la performance et aussi le bruit de la boîte à air. Mais voilà, pas grand chose à signaler en tout cas de mon côté. Je vous dirai si jamais j'ai gagné 10 chevaux, mais ça m'étonnerait. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous vouliez changer le filtre air de votre KTM RC quelque chose ou voir d'une autre moto, en tout cas sur une RC, il faut changer pas mal de vis. Il y a un chien complètement fou derrière. Et voilà, donc merci d'avoir regardé, c'était Théo, ciao ciao. Oh, le chien